Bonjour, c'est Anne-Christine du blog Chemin de naissance. Bonjour Claude, Claude Didier Jean Jouveau. Je suis ravie de vous revoir dans cette deuxième vidéo. Merci beaucoup de répondre à toutes mes questions. On garde le sujet de l'allaitement long, voilà, qui est toujours un sujet qui me tient à cœur. Et cette À fois-ci, moi aussi. on va essayer d'aborder le sujet sous l'angle de la santé. Mhm. Pour savoir quels sont les bénéfices. On parle beaucoup des bénéfices de l'allaitement en général. Souvent, les professionnels de santé nous donnent les bénéfices sur un allaitement, mais qui est quand même court. On parle de nourrissons, de nouveau-nés, de bébés, mais pas de bambins. Voilà, donc est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les bénéfices pour les bambins, au niveau physique d'abord, d'un allaitement prolongé? Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que depuis maintenant une vingtaine d'années, je dirais, toutes les études qui portent sur l'effet, l'impact de l'allaitement sur la santé à court, moyen ou long terme prennent en compte la durée de l'allaitement. C'est-à-dire que il y a longtemps, quand on faisait une étude sur l'allaitement, on comparait une population d'enfants ou d'adultes qui n'avaient pas été allaités du tout à une population d'enfants ou d'adultes qui avaient été allaités, quelle que soit la durée. Ça pouvait D'accord. être 3 jours, comme 3 mois, comme 6 mois, voilà, tout était mélangé. Ok. Donc, même quand on voyait ça, en général, on voyait quand même des différences, hein. Mais depuis qu'on prend en compte la durée, c'est-à-dire qu'on va comparer euh, des enfants qui ont été allaités, qui n'ont pas été allaités du tout, des enfants qui ont été allaités moins d'un mois, moins de 3 mois, moins de 6 mois, moins de 9 mois. Bon. Chaque fois, pratiquement à chaque fois, dans presque 100% des cas, on voit ce qu'on appelle un effet dose dépendant, c'est-à-dire que, comme en pharmacologie, plus le produit a été ingéré, plus l'effet est grand. Ok. Donc c'est pratiquement à tous les coups. D'accord. Euh, Est-ce qu'on voit des seuils du coup? Je sais pas, plus de 3 mois ou plus d'un an ou est-ce qu'il y a des choses qui sont assez marquées? alors, disons qu'on peut effectivement dire que c'est là-dessus que l'OMS aussi a basé sa recommandation d'allaitement exclusif pendant 6 mois, D'accord. parce qu'effectivement, il y a aussi le problème de l'exclusivité de l'allaitement. Avant, effectivement, on comparait des enfants allaités, mais peu importe s'ils avaient été allaités en mixte Oui, ou exclusif. ok. Maintenant, on fait quand même plus attention à comparer quand il y a de l'exclusivité ou pas. D'accord. On voit aussi des différences. Ok. Donc, bon, voilà, je pense que les recommandations de l'OMS, qui datent quand même de 2001, hein, se sont basées sur les études qui avaient été faites jusque-là. Il y en a eu énormément depuis qui ont été faites, hein. D'accord. Donc, je pense que l'allaitement, le fait d'allaiter exclusivement pendant 6 mois a quand même vraiment des avantages précis. Cela dit, je veux quand même dire que toute dose d'allaitement est bonne à prendre. Oui. Oui, C'est oui. pas parce Que ce soit qu'on ne veut correct. pas ou on ne veut pas allaiter 6 mois exclusivement que ça vaut pas le coup d'allaiter, Ok. hein. Il y a eu des études qui ont été faites qui montraient que même un allaitement court et même pas éventuellement exclusif, avait des bénéfices pour la santé. D'accord. Donc voilà. Ok. Donc là, on parlait des bénéfices physiques. Il y a des Oui, bénéfices psychiques aussi de l'allaitement long? oui, bien sûr. Donc bon, il y a énormément d'études. Bon, il y a beaucoup plus quand même d'études sur les avantages physiques, enfin sur la santé physique quand même, il faut le dire. Et il y en a quand même très peu qui vont au-delà de 1 an et demi. Il D'accord. faut le savoir, hein. Cela dit, bon, puisque c'est dose dépendant, il n'y a pas de raison que les bénéfices s'arrêtent pile à un moment donné. Bon, Oui. simplement, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'études qui vont au-delà. Et en ce qui concerne les avantages sur la santé psychique, il y en a encore moins.
Ça, faut le dire. Bon, j'en cite quelques-uns dans mon livre. Voilà. Il y a beaucoup de détails en fait dans ce livre, hein. Il y a beaucoup d'études que vous Oui. citez sur tous les bénéfices. Ah, voilà, on ne va pas tous les énumérer ici, mais voilà, moi j'invite vraiment les femmes qui sont intéressées à aller lire ce livre qui est extrêmement détaillé, vraiment sur toute, très précis en fait. Voilà. Les bénéfices. Donc vous avez c'est très intéressant l'histoire des études sur l'allaitement parce qu'en fait, pour trouver quelque chose, il faut le chercher. Oui. Si on le cherche pas, on va pas le trouver, c'est sûr. Et donc il y a quelques années, il y avait une équipe italienne autour d'un professeur de médecine qui s'appelle Pisacane, qui avait entrepris, enfin, je suppose que c'était ça, parce que tous les ans, il sortait une étude sur autre chose, sur l'appendice, appendicite et l'allaitement, les hernies et l'allaitement. On avait l'impression qu'il s'était donné comme programme, tous les ans, on va s'intéresser à un autre sujet et puis on va chercher. Et évidemment, ils ont trouvé pas mal de choses qu'on n'avait aucune idée avant. Hein. Et, mais encore faut-il effectivement qu'on cherche. Ouais. Ça veut dire qu'à travers ces études, on peut aussi faire le lien entre l'allaitement et la santé du futur adulte que sera ce biberon. Absolument, oui, ce sont des études sur ça en fait, hein, plutôt. Okay. Oui. Et, et aussi donc bon sur la santé de la femme qui a allaité. Et là aussi, c'est dose dépendant, c'est-à-dire que ça dépend de la durée pendant laquelle elle a allaité au total dans sa vie, c'est-à-dire qu'on ajoute la durée d'allaitement pour tous les enfants. Hein. Okay. Donc on peut trouver effectivement des liens entre le fait d'avoir allaité plus ou moins longtemps et le fait de moins avoir de diabète, de risque de cancer du sein et des autres cancers féminins, de risque d'hypertension et d'autres maladies cardiovasculaires. Il y a pas mal d'études là-dessus. D'accord. Ouais. Sur l'aspect de la santé aussi, je pense que les mamans qui allaitent peuvent se poser la question sur la pollution. Parce que même si on Oui. essaie de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on respire, ben, on vit quand même dans un monde qui a été un peu malmené. Et dans quelle mesure on ne va pas polluer aussi notre enfant? On est vraiment dans l'actualité actuellement parce Ouais. qu'effectivement, il y a certaines femmes qui habitent autour de Rouen qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer à allaiter? Oui. Bon, a priori, oui. Même l'agence régionale de santé de Rouen, de Normandie, a dit que fallait pas arrêter d'allaiter. Donc, voilà. J'étais très contente parce que je ne pensais pas qu'ils allaient dire ça. D'accord. Donc, Bien sûr, ce serait mieux de ne pas être dans un monde pollué parce qu'effectivement, hein, je veux dire, on retrouve des polluants dans le lait maternel. Il y a un certain nombre de polluants qui se fixent dans les graisses et donc, effectivement, le lait maternel, il y a pas mal de graisses et on retrouve ces polluants. Donc, on pourrait se dire, oui, effectivement, ce serait mieux de ne pas allaiter dans ces conditions-là. Mais souvent, quand on me pose la question de ce genre de choses, je dis, voilà, dans notre société, on a tendance à penser que l'allaitement, c'est bien, mais le biberon, les préparations pour nourrissons, c'est quasiment aussi bien. Donc, on part, je montre ça pour qu'on voit sur la vidéo, comme si, bon voilà, vous avez sur les deux plateaux de la balance l'allaitement et puis les préparations pour nourrissons, qui sont à peu près au même niveau. Donc, quelque chose ce qui éventuellement peut entacher l'allaitement, le lait maternel, que ce soit la pollution atmosphérique, les pesticides, le fait que la femme fume ou des choses comme ça, on a l'impression que bon, ça fait baisser la balance, le plateau de la balance de l'allaitement, et donc du coup, ben ouais, c'est mieux de ne pas allaiter, voilà. Sauf qu'au départ, les deux plateaux ne sont pas du tout au même niveau. okay. Voilà. Donc, mettons que l'allaitement soit là et puis le biberon là, même si effectivement le plateau de l'allaitement baisse un peu, il reste supérieur au biberon. D'accord. Et en fait,
toutes les études qui ont été faites sur le fait de allaiter ou de ne pas allaiter dans un environnement pollué montrent que ce sont les enfants qui ont été allaités qui s'en tirent le mieux. Ok. Donc, c'est rassurant quand même. Bon. Oui, ben, ce serait quand même mieux qu'il n'y ait pas de pollution. Hein. Oui, c'est sûr. Si on peut, au niveau de la société dans son ensemble et au niveau individuel, réduire cette pollution, c'est bien pour tout le monde. Claude, j'ai juste une dernière question sur la santé Oui. qu'on a un tout petit peu abordée dans la vidéo précédente que vous pouvez retrouver quelque part par là en cliquant, je ne sais pas où. Mais on a abordé le fait que Freud en particulier, la psychanalyse, peut-être même Dolto, avait quand même poussé notre société à avoir un regard pas forcément bienveillant sur l'allaitement long. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Effectivement, ça a été présenté par beaucoup de psys. Et quand je dis psy, ça peut être aussi bien des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, des psychothérapeutes, voilà. Comme un truc fusionnel et du coup pathologique chez la mère, qui effectivement veut prolonger cette fusion indûment, et du coup avec des résultats pas bons pour les enfants. C'est, comment dire, le problème c'est que la littérature sur psy, sur l'allaitement et sur l'allaitement long, en fait, ce sont pratiquement que des études de cas. C'est-à-dire, voilà, un enfant ou deux enfants hein, qui ont été vus en consultation par le psy en question et qui allaient manifestement pas bien et la relation mère-enfant était effectivement sans doute peut-être pathologique. Et de ces études de cas, on en a conclu que l'allaitement long était pathologique. Okay. Et vraiment, d'un point de vue scientifique, pas très correct. Non, ok. Ok, donc il faut essayer de changer notre regard voilà, par rapport à tout ça. On verra ça dans la troisième vidéo, le regard que la société peut porter en fait, sur l'allaitement long. Voilà en tout cas pour la santé. Merci beaucoup, mille merci Claude pour toutes ces infos que vous nous donnez voilà, à travers cette vidéo, puis à travers tout ce que vous pouvez écrire. On se retrouve très bientôt du coup pour une troisième vidéo sur le regard que porte la société sur l'allaitement long. Voilà, je ferai un petit article que vous pouvez retrouver sur le blog Chemin de naissance qui reprend cette vidéo. Et puis, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne pour avoir la troisième vidéo dès qu'elle sera publiée. Voilà, merci beaucoup Claude, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.